Les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo vide-grenier live. Donc, une petite vidéo, normalement, je vais aller dans un vide-grenier que j'ai repéré sur Paris encore. Donc, je sais pas s'il y aura de l'antiquité ou pas, on verra bien, c'est une découverte. Il y a 100 exposants, on verra bien ce que je vais trouver, hein. On verra. Voilà, et puis sinon, bah, on ira dans un cache, vu qu'aujourd'hui, on est samedi. Donc les magasins seront ouverts ou pas en cas où si je trouve rien. Voilà les amis, on se retrouve après l'intro. À toutes. Les amis, on a trouvé la brocante, donc on verra ce qu'on va, on va voir ce qu'on va trouver. J'espère qu'il y aura des images. Je vous dis à toutes les amis. Zéro. €, il fait. Ouais, il a dit 10, c'est ça 10. Et 140. Pas l'avoir su. Ah oui, c'est Darman. J'ai oublié. C'est reparti pour les week-ends, c'est fatigant.
Non, je vois rien là. Ah bah voilà, ça va les cartouches. Les amis, donc c'est parti pour voilà, c'est la fin du live. J'espère que le live vous aura plu. Voilà, on a trouvé des petites choses, ça fait plaisir, mieux que la semaine dernière déjà. Déjà, on a vu quand même des stands de jeux vidéo. On en a vu certains que je les ai repérés la semaine dernière et les autres fois. C'est marrant, comme dit, le monde est petit. On retrouve des gens revendre leurs trucs qu'on a vu les autres fois. J'ai même revu le stand où j'ai acheté le Tekken, quoi, le personnage Tekken. Voilà, donc, et aussi d'autres stands que j'avais déjà acheté. Même pas, j'ai même pas acheté de jeux vidéo. Je vous ai filmé ça en plus. Ils vendaient des figurines et tout. Voilà, je vous ai fait quelques là sympas, intéressants quand même. Il y avait des trucs intéressants à voir. Certains stands. Et après le reste, c'était que des antiquités. Voilà, donc du coup, on va rentrer. Je vais vous présenter tout ça. Vous allez voir, il y a certains jeux pour ma collection et d'autres, ça sera certains peut-être pour les échanges. Et d'autres, je vous dirai, ça sera pour les concours. Voilà, donc il n'y en aura pas beaucoup de jeux de concours, mais j'en ai quand même trouvé quelques trucs pour les concours. J'essaie de j'essaie d'accumuler certains jeux. Je vais essayer de voir si je peux faire comme Sony Aventure, trouver le maximum de jeux et vous les faire gagner pour les 1500 abonnés quand j'atteindrai ce stade-là. Voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. On se retrouve à la maison pour le compte rendu. Je vous dis à toutes. Les amis, donc c'est parti pour le compte rendu vide-grenier live du début du mois de mars. Voilà, donc j'espère que le petit live vous aura quand même plu. Je vous ai mis quelques images, pas grand chose, mais bon, je vous ai mis quand même quelques images de stands. Il y a des stands que j'ai déjà été, comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai trouvé des petites choses dans cette brocante, pas énorme, mais au moins il y aura des jeux pour les concours ou les échanges. Je suis en train de voir. Il y en a certains qui ça sera pour un concours à gagner et d'autres ça sera pour la collection. On va commencer par les jeux à l'échange concours. Déjà, je vous montre tout ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé tout ça dans cette brocante pour une trentaine d'euros. Voilà. On va commencer par un petit jeu de Wii que j'ai trouvé dans un bac DVD. Il y avait un petit jeu qui traînait. Et vu que les DVD, ils le faisaient 1 euro, ben je dis, tiens, je vais le prendre 1 euro. Ça mange pas de pain. Profitons-en à ce prix-là. Ça sera pour un jeu d'un concours. Je vais trouver un jeu que je possède sur PS2, normalement, une version qui était sortie à l'époque sur PS2, qui s'avait après ressorti sur Wii. Un jeu de musique. Donc j'ai trouvé ça sous blister, dans son blister d'origine. Voilà, je sais pas si vous verrez, voilà, il est tout neuf quoi. Il est dans un très bon état. Donc ça sera pour un petit concours. Je le mettrai avec les autres jeux pour le concours. Donc celui-là, je vous ferai gagner pour les 1500 quand je les atteindrai. Donc il est en bon état et tout neuf quoi. Voilà, pour les collectionneurs de Wii, vous allez, ça vous fera plaisir. Ensuite, j'ai trouvé 2 jeux d'Xbox 360 sous blister aussi. Sous blister quoi, c'est complètement ouf. Voilà, j'ai trouvé des versions copies qui a été refait à l'époque sur 360. La dame elle le faisait 2 euros pièce. Alors là j'ai pas hésité. Moi alors j'ai eu un petit appel, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Je disais j'ai trouvé
2 jeux d'Xbox 360 tout blister. Donc je sais pas si je les mettrai à l'échange, mais j'aimerais bien les mettre en concours. Si vous êtes intéressé, contactez-moi sur Facebook. Voilà. J'ai trouvé celui-là. Donc ça c'est un jeu que j'ai déjà vu en vidéo, je crois. Un jeu qui a l'air d'être bien. Mais là c'est en version une version copie. Donc les gens qui recherchent ça, bah, ça pourrait vous faire plaisir. Donc je les ai eu à 2 euros. La dame elle a été chercher de la monnaie, c'était galère. Parce que j'avais qu'un billet de 20 sur moi. Ça c'est ça, on n'a pas de monnaie, c'est galère. Donc celui-là, très content de le trouver, celui-là, sous blister, tout neuf quoi. Voilà. Donc très content de le trouver. Donc voilà, celui-là, contactez-moi. Ou alors celui-là, je le mettrai avec le jeu de Wii. Voilà. Et puis j'ai trouvé le Riff of RG Arnold's. Désolé, je prononce mal. Donc celui-là aussi pareil, sous blister. Donc une version copie qui a été, je sais plus comment, je me rappelle plus comment ils ont fait ça. Donc ce sont des versions, je sais plus, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette version là. Moi j'ai pas trop connu les versions comme ça, mais je sais que ça existait. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc ils sont en français normalement, ils sont en français, il y a des langues, mais là ils sont quand même en français, les jeux. Voilà, donc j'ai trouvé celui-là, un jeu de gladiateur. Ça a l'air d'être bien, peut-être ce jeu là, je sais pas ce que ça vaut. Mais je sais pas s'il est sur PS3 celui-là, je sais pas. Dites-le moi aussi si ça existe. Si ces deux-là ils existent sur PS3, comme ça je pourrais peut-être un jour les trouver sur PS3. Voilà, donc moi je suis très content de les avoir trouvés par hasard. Par hasard je les ai vus par terre, traîner par terre. Je lui ai demandé le prix, elle a dit 3 euros, 2 euros le jeu, donc franchement c'est gagné, hein, 2 euros le jeu sous blister. En fait, j'ai trouvé des jeux blister en bon prix, je sais pas pourquoi. Les gens ils sont débarrassés, donc c'est cool. J'ai plus l'occasion de les trouver, de les prendre pour les concours et tout ça. Donc ça, comme je vous ai dit, j'ai en train d'accumuler pas mal de jeux pour le concours. Des petits jeux pas trop chers en brocante, je trouve un jeu intéressant pour vous faire gagner pour mes abonnés. Voilà, donc du coup ça sera pour le concours ou alors pour ces deux-là, contactez-moi. Ensuite, pour ça, c'est bon. Pour ma collection, donc j'ai trouvé dans un stand que j'ai vu, la bonne femme, elle vendait des jeux. Comme toujours, elle vendait des prix un petit peu élevés des fois, mais bon. J'ai trouvé de la PS2 pour le full set. Et j'ai trouvé de la PS3 pour moi, pour ma collection. Donc un jeu que je suis content de le trouver. Je vais vous montrer le jeu PS3. Voilà, j'ai rentré un petit Burnout, le dernier qui était sorti sur PS3. Le dernier qui était sorti, donc je les ai tous enfin. Donc c'était le dernier qui me manquait. Je sais qu'ils existent aussi sur 3DS. Faudra aussi que je les trouve. La version 3DS. Je crois que c'est un Burnout un peu à part. Donc du coup, très content de le trouver celui-là. Voilà. J'ai changé la boîte. J'ai pris un jeu de foot pour avoir une boîte plus propre. Donc voilà. Complet par contre, ça c'est cool. Il a sa notice qui va avec. Et le jeu, il est juste un peu sale, mais il est en bon état. Donc voilà, donc je suis très content. Franchement, très content de celui-là, parce que celui-là, je voulais absolument le trouver. Pour la collection Burnout, c'est un des jeux qui me manquait. Là, sur cette plateforme. Donc très content, ça c'est cool. Elle me le faisait 5 euros celui-là. 5 euros, je trouve que ça était correct. Ensuite, un jeu de PS2, quand je suis arrivé avant, avec le Burnout. J'ai trouvé celui-là. Donc celui-là, je l'avais vu il y a un moment sur sa stand. Et là, elle l'avait encore. Donc très content de le reprendre celui-là. Donc j'ai changé la boîte. J'ai pris une boîte en bon état. Parce que l'autre, il avait pas une boîte de... Il y avait juste le code qui était cassé. Donc j'ai pris une boîte de jeu de foot à la place. Un jeu en doublon. Du coup, complet. Il était complet par contre, ça c'est cool. Et... en bon état, le CD, quelques rayures, mais très bon état. Donc ça va, ça je l'ai pris. Il est en français, en espagnol et italien. Voilà. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir, celui-là, parce que celui-là, il y a pas mal de petits jeux avec cette version qui s'appelle Ongen. Je sais pas ce que ça vaut. Ce genre de jeu de voiture, mais ça doit être pas un jeu. Je sais pas si ce que ça vaut. À tête à essayer celui-là aussi. Ensuite, un jeu de poker. Alors ensuite, je vous explique parce qu'elle m'a fait à 7 euros un jeu, parce que je vous explique pourquoi. Et celui-là, je lui ai tout donné ce que j'avais. Il me restait 14 euros.
Je lui ai donné, j'étais sympa avec elle, elle était cool avec moi. Elle m'a baissé maximum d'un jeu, vous allez comprendre. Donc déjà, je rentre le World Championship Poker 2. Donc celui-là, je ne l'avais pas non plus, celui-là, le poker numéro 2. Bon, par contre, la boîte, malheureusement, le truc il est un peu cassé, c'est un peu dommage. Mais si je trouverai une boîte, je le changerai de toute façon. Voilà, donc celui-là complet, par contre, ça c'est cool. Après, le CD, malheureusement, il y a une supérieure, malheureusement, je sais pas ce qui va passer. De toute façon, ce jeu-là, je vais pas trop y jouer, donc c'est pas très grave. De toute manière, il sera dans la collection. Si je le retrouve en meilleur état, bah, je le reprendrai au pire. Et puis, il y aura peut-être un concours ou un échange. De toute manière, je le garde pour l'instant. J'ai hésité, c'est vrai, mais bon. Je voulais le prendre parce que, voilà, je voulais rentrer un peu de PS2 pour le full set. Donc celui-là, pour un petit jeu de poker, c'est pas très grave. Donc celui-là, il rentre dans la collection pour l'instant. Et celui-là, par contre, je suis content de l'avoir rentré. C'est pour ça que je voulais le prendre, même s'il était à 7 €. Mais je vous explique pourquoi. Après, il n'est pas en français. Par contre, c'est dommage. Mais je sais pas s'il existe en français. Alors, je l'ai pas hésité. Je l'ai pris quand même. Le dernier qui me manquait. Comme ça. Le Bob l'éponge. Le dernier, c'était. S'appelle Bob l'éponge Steinskoff. En version. C'est pas français. Donc c'est pas grave. Celui-là, je l'ai pris parce que il était complet déjà. C'est pour ça que c'était cool. Il était complet. La boîte très bon état. Et le CD est franchement en très bon état en plus. Et bon, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'est pas français. Dites-moi dans les commentaires s'il existe en français. Pour l'instant, il reste dans le full set parce que je sais pas si je le retrouverai. Parce que je l'ai jamais vu celui-là. Vraiment, va le trouver celui-là. C'est un des Bob l'éponge. Pas facile à le trouver. Comparé à ceux que j'avais trouvé les derniers que j'avais rentrés les autres fois. Mais celui-là, très content parce que celui-là, je le vois pas souvent celui-là. Voilà pourquoi je l'ai vu. Et la dame, quand je suis revenu, je l'avais aperçu. J'ai dit, mais attends, mais je l'avais pas vu tout à l'heure. Et en fait, elle l'avait sorti dans ses cartons. Et je lui ai demandé ce que je peux. Elle était à combien? Bon, elle m'a proposé à 7 €. Alors du coup, j'ai hésité. Après, je me suis dit, allez, bon, moi, je vais quand même le prendre. Et après, j'ai pris un autre jeu à la place. Et elle m'a fait je lui ai donné tout ce que j'avais. Elle m'a dit, ok, je te les prends. Je vous prends ce que vous avez. Ok, moi, j'ai dit, allez-y, je le prends. C'est pas grave. Même si c'est pas un prix de vide-grenier, ça me fait chier, mais bon. Mais c'est pour ça que je voulais le prendre celui-là parce que je ne le vois jamais et je suis très content de le rentrer même s'il n'est pas français. Pour l'instant, je le garde dans le full set. Je le complète avec le nombre de jeux que je possède dans le full set. Donc là, franchement, je suis content parce que là, ça fait plaisir de rentrer un peu de PS2. Après, elle avait un Naruto, mais fait chier, j'avais oublié qu'elle n'avait pas le bon jeu à l'intérieur. Elle avait un Spider-Man, donc c'est con. Je l'avais pas, le Naruto qu'elle avait. Donc voilà, donc ces 3 jeux, je suis très content, même si ça fait un peu cher, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas chipoter. J'ai fait quand même des petites affaires pour certains jeux, donc voilà. Et le Burnout 5 €, je trouvais que c'était intéressant. Voilà. Après, vous avez vu, il y avait des stands où il y avait une Mega Drive, une Super Nintendo, un jeu Super Nintendo et un jeu de PS4. C'est trop dommage parce que le Burnout, je voulais vraiment celui-là, et le jeu Super Nintendo, je ne l'avais pas non plus. Donc après la console, je n'ai pas voulu le prendre de toute manière, 140 €, laisse tomber quoi. Voilà, je vais voir si je fais un montage. Voilà, je ferai un montage pour me donner le prix parce que j'avais fait la vidéo et je n'avais pas filmé à un moment, alors j'ai refilmé. Donc voilà. Voilà pour mes petites trouvailles dans cette brocante qui démarre bien quand même, on va dire. Même si c'est Paris, il n'y a pas grand chose à trouver. Mais je suis quand même content de trouver tout ça. Et puis ça me permettra de vous faire des petits cadeaux pour un prochain concours. Voilà. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Mettez un like si vous avez aimé ce live et ce compte rendu. Et mes petites rentrées et les prix si j'ai bien fait ou pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Abonne-toi.